Et bonjour, salut les amis. Alors, bon, ce téléphone, il faut que je trouve une solution. Bon, j'ai décidé de passer un petit moment de détente. Franchement, la semaine qui a passé a été assez lourde. Il y a eu beaucoup de trucs à digérer encore et à épurer. Donc, vraiment. Et puis là, j'ai l'impression que vraiment aujourd'hui, je sens quelque chose de plus léger, mais tout doux quoi. Faut éviter de trop se précipiter. Voilà, les choses qu'on doit faire, on les fait, mais vraiment en douceur. Je crois qu'en ce moment, il faut beaucoup de douceur parce que ouais, les énergies sont lourdes. Alors moi, je suis pas dans la voyance et tout ça, mais euh, tout se mélange un petit peu en fait, hein. Donc bon, pour se détendre du coup, moi j'ai décidé déjà de me faire un café. Donc n'hésitez pas à vous faire un petit truc, peut-être vous pourrez écouter en faisant autre chose, ça vous donnera peut-être des idées, qui sait, c'est le but, hein. C'est de vous donner des idées. Euh, et puis moi je regarde beaucoup de gens aussi exprimer leur manière soit de partager des messages, soit de parler de leur propre vie, et d'une manière ou d'une autre. Il y a toujours des bonnes choses à prendre, toujours des choses qui nous font aussi regarder en nous-mêmes. Donc ça, c'est top. Donc bon, alors j'ai décidé qu'on allait arrêter de râler aujourd'hui. Donc j'ai un petit oracle pour arrêter de râler de Florence Milo. Ensuite, sortir un petit peu de la routine. Euh, Moi, j'aime bien être dans mon petit cocon et tout, mais de temps en temps, quand l'envie nous prend, ça peut donner des idées. J'ai un petit oracle pour sortir de la routine. Pourquoi pas? Alors, personnellement, j'ai tiré une carte il y a 2 jours. Mon petit conseil pour sortir de la routine, c'était de prendre une rue que je ne connaissais pas. Et voilà, et de me promener dans une rue que je ne connaissais pas. Je ne l'ai pas encore fait parce qu'il fait froid dehors et franchement, j'ai juste assez de chaleur en moi pour aller faire des courses et aller à la poste et boire un café au soleil. Non, je rigole. Mais effectivement, c'est quelque chose que je vais faire. Je me le garde pour quand je me dis, bon, bah là, ça va être le moment. Et puis, un petit oracle de la sagesse au Ponopono. Un petit conseil, ça fait toujours du bien. Donc je pense qu'avec ça, on a déjà un peu de quoi faire, mais il y a un oracle qui m'appelle, auquel je pense depuis déjà quelques jours, mais j'ai pas eu le courage vraiment de faire quoi que ce soit ces derniers temps, de plus que pour moi-même. Et oui, ça prend beaucoup d'énergie, mine de rien, de faire des choses. Bah, il faut les faire en conscience. Et si on a des choses à travailler pour soi-même, bah, justement, encore une fois, il faut être doux avec soi, prendre son temps, euh, s'écouter, se poser. Parce que notre corps, nous ne sommes pas notre corps, mais notre corps, notre âme, notre inconscient nous parle au travers du corps. Tout ce qu'on n'arrive pas à intégrer de manière consciente, va s'exprimer par le corps et c'est sa fonction d'ailleurs. La fonction du corps, c'est un mécanisme qui nous permet, en s'écoutant, en écoutant les signaux d'alarme comme dans une voiture, bah, de pouvoir pointer là et de voir ce qui se passe. Voilà. En principe, si on laisse pas trop traîner quelque chose euh, qui, euh, qui est un peu lourd, qui est un peu lourd à porter, à régler, et ben,
Je ne sais plus ce que je disais parce que je ne veux pas faire, faire de monologue trop long. Je vais tirer des cartes. Bon, on arrête pour arrêter de râler du coup. Je vais tirer une petite carte au pif en les brassant. Alors, je vais en tirer 2-3 comme ça. On est tous différents, donc il faut des idées pour tout le monde et vous prendrez, pourquoi pas, si ça vous inspire, j'en ferai d'autres. J'en ferai d'autres, c'est marrant, et puis c'est marrant. Moi, j'aime bien rire. Et ben là, j'en ai déjà 2, je vais continuer. Ah, 3. Bon, allez, une dernière. Eh ben non, ce sera 3. Allez. Je vais vous les lire. Alors, pour quelqu'un, peut-être que ça inspirera de prendre le temps de se demander quel domaine de sa vie ne nous satisfait pas. Je vous lis mot pour mot. Je prends le temps de me demander quel domaine de ma vie ne me satisfait pas. C'est dingue, hein, parce que le jeu est très grand, il y a énormément de choses. Donc, au lieu de râler, de pas être content de ce qui va pas, eh ben, je vais vous lire la carte parce que c'est pas fini. Pour comprendre pourquoi nous râlons, il faut aussi savoir remonter à la surface, remonter à la... Ouh, je vais y arriver, hein, je recommence. Pour comprendre pourquoi nous râlons, il faut aussi savoir remonter à la source et se poser des questions importantes, même l'espace d'un instant, afin de faire remonter à notre conscience ce qui nous importe. Donc par rapport à ce qui ne nous satisfait pas, là sur le moment, mais qu'est-ce qui importe vraiment? Est-ce que cette chose-là est-elle vraiment importante maintenant? Est-ce que je peux la voir sous un angle différent, avoir une approche différente ou juste voilà, l'observer et se dire justement, ben, ça c'est pas cool, prendre une décision. Ok. Ensuite, une deuxième carte qui pourrait vous inspirer pour arrêter de râler. J'utilise la formule magique je choisis de au lieu de je dois. C'est une tournure simple et qui libère l'esprit. En effet, lorsque nous disons je dois, nous sommes dans la contrainte et notre corps se crispe, se ferme. Nous commençons à râler. Eh oui. Mais quand nous sommes capables de dire je choisis maintenant à cet instant-là et pas à tel autre moment, alors tout devient plus léger. Non mais oui, c'est ça. Par exemple, moi là je dois aller à la poste, j'attends un courrier, un train très important à envoyer quelque part. Je pensais que ça allait être plus rapide. Eh bien, non, parce que les administrations prennent leur temps. Mais c'est quand même urgent ce que je dois faire. Bon, bah, je peux pas aller plus vite que les administrations et la poste. Donc, je prends sur moi et je reçois le courrier vendredi que je dois envoyer d'urgence. Urgence, je ne suis pas non plus à un jour près. Donc, au lieu, en fait, aujourd'hui, je me suis sentie anxieuse par rapport à ça et je commençais à me tendre parce que je sais que je dois le faire et qu'on est lundi. Et en fait, je me suis posée, je me suis intérieurement stabilisée, calmée, recentrée. Et là, je me suis dit, mais bon, rien ne presse. De toute façon, je dois passer un appel chez eux demain. Et peu importe, et même si j'avais pas d'appel à passer, je me dis, rien ne me presse. Oui, je dois faire quelque chose. Oui, on me demande quelque chose et je vais le faire. Avec bonne foi, mais je ne suis pas obligée de le faire au moment où tout d'un coup, dans mes pensées, ça commence à me dire, allez, allez, il faut y aller, tu dois. Hmm.
C'est vous qui maîtrisez vos pensées. Bon, bah, je pensais pas que ce serait si long pour des petits messages, mais ça a du sens et ça compte. Et aujourd'hui, vraiment, on vit des temps qui sont pas faciles. C'est pour ça que rester dans la légèreté, dans la simplicité le plus possible, dans la joie ou juste rien, dans le silence, la paix, dehors ou dedans, voilà, mais là où vous êtes, là où vous ressentez de la paix. Et si vous n'avez pas le choix, comme moi, bah, je suis à la maison, ben je fais en sorte que mon espace me devienne agréable d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et je suis pas non plus là à me crisper pour que ce soit propre, rangé, tout. Non, juste aérer, ranger un peu, faire en sorte que ça sente bon. Voilà, c'est rien que ça déjà, c'est déjà beaucoup. Et la troisième carte, pour arrêter de râler, aujourd'hui, je prends plaisir à être une nouvelle personne. Nous pouvons prendre un grand plaisir à imaginer la personne que nous voudrions être. Nous n'avons pas besoin d'être toujours calme et zen, ce qui est impossible. Mais nous devrions simplement savoir nous affirmer et stop quand la situation est trop pénible. Bah, je crois que c'est ce que j'étais en train de dire un petit peu. Bon, donc voilà, super. Je prends le temps de me demander dans quel domaine de ma vie ne me satisfait pas. J'utilise la formule magique. euh, je choisis de à tel moment au lieu de je dois à l'instant T. Et aujourd'hui, je prends plaisir à être euh, une personne nouvelle. C'est-à-dire juste chaque jour est un jour nouveau, ok? Malgré les nuages, par exemple, le soleil brille toujours. Eh bien, nous, c'est pareil. Nous sommes un jour nouveau chaque jour et nous choisissons chaque jour de poser une petite touche de quelque chose pour nous faire du bien. Oui. Et s'améliorer pour nous-mêmes et pas en fonction des autres ou des conventions ou autres. Je vais les laisser. Là, vous ne les voyez pas. C'est un peu chaud, chaud, chaud. Cacao. Si je les mets comme ça, on s'en fout. Ensuite, pour un petit peu de... Alors, ça me fait bien rire parce que des fois, je le fais avec ma fille et elle tombe sur des cartes qui sont pas faciles. Et moi, j'ai beaucoup de chance, je tombe toujours sur des trucs assez rigolos, assez simples, vraiment tout bête des fois. Donc, je vais tirer, on va dire, allez, trois petites cartes pareilles pour se faire plaisir. Peut-être ça vous inspire. Et pourquoi pas? On va voir ce qui sort. Pour sortir de la routine. Une, deux. Allez, il y en a quatre. Il y en a quatre. Ah là là, je range. Voyons voir. Alors, j'écris une lettre et je la glisse dans la boîte à lettres d'un ou d'une inconnue. Écrivez anonymement pourquoi la vie est belle et en quoi vous êtes heureux ou pourquoi cette personne est sûrement formidable, qui sait. Vous ferez du bien à un ou une inconnue qui a justement besoin de soutien. Voilà, c'est des trucs, autant ça peut être très farfelu, très... On n'y penserait pas à faire des trucs comme ça. Alors pourquoi pas? Donc il y a ça, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Ah, je mange avec ma main gauche. Ah, c'est une manière de sortir de la routine et de faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Hein, sortir de sa zone de confort, ça peut être des choses toutes bêtes. C'est ça qui est drôle, parce que bon, souvent on entend les gens dire il faut sortir de sa zone de confort pour évoluer.
Oui, euh, mais ça peut passer pour des choses, ça peut passer par des choses toutes simples, toutes bêtes. Je mange avec ma main gauche. Si vous êtes gaucher avec la main droite, le défi sera d'autant plus rigolo si vous partagez votre repas avec des personnes importantes. Sinon, seul ou accompagné, changez de main pour changer de perception. Profitez-en pour manger plus lentement, savourer en conscience et bien mâcher. Oui, ça c'est important. Faut pas manger trop vite. Moi, je mange très lentement. Je suis très lente à table. Au début, ça me dérangeait parce que forcément, quand on va au restaurant, les gens ont envie de choisir le dessert et moi, je suis encore aux trois quarts de mon plat, à la moitié. Ok, autre petite astuce pour sortir de la routine. Assis ou assise sur ma chaise, je ne pose ni mes mains ni mes pieds au moins 1 minute. Hmm. Faites, Faites-en un petit exercice d'abdos fessiers en contractant vos muscles. Ressentez bien les sensations de vos points d'appui sur la chaise et détendez votre visage en respirant lentement et profondément. Je peux le faire ça. Peut-être pas 1 minute. Alors, ouais, faut trouver le bon point d'appui. Hein. Hop, faut s'asseoir au bord de la chaise. Allez, j'ai levé les pieds, j'ai levé les mains. Et du coup, je vais pouvoir vous lire la dernière carte. Oui, c'est ça. Donc, hop, on détend son visage, on sent ses appuis. Ça bouge. Alors, ah voilà, ça je l'avais eu une fois avec ma fille. Je saute à pieds joints 5 fois. Sauter à pieds joints sur place réveille votre enfant intérieur. Là où vous vous trouvez, à cet instant, oserez-vous sauter? Le défi sera plus grand si vous êtes dans un lieu public. Ah oui, bah, je sens les points d'appui et je sens les points de pression. Et on peut sauter 5 fois à pieds joints. Allez, sautons. 3, 4, 5. Voilà, moi, ouais, je trouve qu'avec quand on a des enfants, c'est sympa à faire. Ah oui, alors c'est si vous voulez le trouver, vous le trouvez édition Contredire. Moi, je l'ai acheté à Payot. Euh, donc, la petite boîte pour sortir de la routine de Marielle Laheurte. Ouais, c'est à l'envers. Bon, bah, j'essaierai de mettre la vidéo à l'endroit quand je la posterai. Bon, petit message sympathique. Petit café quand même après avoir sauté. Et là, pour la sagesse Ho'opono, j'en tirerai celles qui viennent. Allons-y. Pour vivre la sagesse Ho'oponopono au quotidien. Alors, il y en a 3 qui sont tombés. C'est très bien. Hop. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, l'univers ne veut que notre bonheur. L'univers est conçu pour réaliser nos souhaits afin de nous satisfaire. Il y répond quel qu'il soit, parce que c'est ce que nous lui demandons, consciemment ou inconsciemment. Je répète, l'univers est conçu pour réaliser nos souhaits afin de nous satisfaire. Il y répond quel qu'il soit, parce que c'est ce que nous lui demandons, consciemment ou inconsciemment. Donc plus vous allez être conscient des choses qui vous entourent, des gens qui vous entourent, comment vous y réagissez, quelles décisions vous prenez par rapport à tout ça. Oui, donc va faire que plus vous serez conscient,
plus l'univers va vous apporter plus de clarté. Plus vous ferez le pas dans ce sens, plus vous aurez des confirmations et des guidances aussi. Oui, c'est magique, mais c'est vrai. Et c'est vrai. Deuxième message, l'énergie divine me nourrit et me guide tous les jours de ma vie. L'énergie divine nous nourrit à chaque instant. Elle est toujours là à nos côtés, prête à répondre à nos appels. Sa présence est réconfortante. Je ne me sens jamais seule. Oui, en plus, c'est marrant parce que je pensais à ça aujourd'hui. Dans le fait de la solitude, en fait, pourquoi est-ce qu'on se sent seul? Ouais, mais là, ça vient pas comme ça, hein. Ça me vient plus comme ça. Ce sera pour peut-être une prochaine vidéo. Mais moi, je suis seule, mais j'ai réussi à trouver un silence où je peux voir les bienfaits de chaque moment, en chaque situation, partout. Parce qu'on n'est vraiment pas seul. On est toujours à... Et ils n'arrivent pas à le dire parce qu'il faut le vivre. Voilà, je donne que des conseils aujourd'hui avec les cartes. Apparemment, c'est ce qui marche là. Alors, troisième petit message avec la sagesse Ho'oponopono. Les situations difficiles me permettent de prendre conscience de mes mémoires erronées. Lorsqu'un événement difficile arrive, prenons conscience qu'il provient d'un programme erroné, présent en nous à notre insu, que nous allons maintenant pouvoir effacer. Et oui, on peut effacer parce qu'on le voit. À partir du moment où on prend conscience et on voit, eh bien, on peut travailler dessus. On peut être conscient de ce que ça nous... Dans quel état ça peut nous mettre. Et à partir de là, seulement à partir de là, on peut changer ça. J'avais d'autres cartes par ici. Ah oui, alors l'oracle du voyageur sacré. J'aime bien, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. C'est un de mes premiers oracles que j'ai acheté. C'est illustration de Jess Reich, de Denise Lynn avec 2 N. Denise Lynn. Alors, un petit message avec le petit livret. Ça m'a un peu manqué parce qu'il a des très beaux messages. Alors, peut-être que ça inspire à quelqu'un. Moi qui disais que je ferais pas de tirage, c'est pas vraiment un tirage, hein, puis je fais pas de la voyance. C'est ludique. Ça amène toujours des conseils, des choses positives. C'est ça le but. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Voir d'en haut. On nous dit de voir d'en haut. Avoir une vue d'ensemble. Ouais. On monte dans son petit panier à montgolfière, là, à la NAS. Écoutez, j'en ai vu beaucoup des montgolfières. J'ai habité en Valais, en Suisse, pendant 9 ans, ma petite enfance. Donc la neige, les montgolfières, c'était top. Je préfère avoir froid avec de la neige qu'avoir froid en hiver en ville où en fait il n'y a rien. Donc prenez de la hauteur, vraiment prenez de la hauteur sur tout, même sur vous. Laissez filer, prenez de la hauteur, regardez les choses sur un point de vue plus élevé. Ouais, c'est dur à expliquer, c'est comme si vous placiez vos yeux, hop,
à l'extérieur et que vous regardiez un peu le film de votre vie d'en haut. Vraiment, le fait d'avoir de poser ses yeux physiques, hein, même, hein, et refaire les événements qui se sont passés, ça a vraiment... c'est énorme comme... c'est puissant comme effet. La perspective change tout parfois. Dans la manière justement qu'on a de se percevoir nous et de percevoir les autres. Soit parce qu'on les met, on les estime un petit peu trop que ce qui devrait l'être, ou au contraire qu'on les néglige ou les sous-estime plus que de raison, hein. Et ça, pour ça, c'est les apparences, c'est pas seulement physique, elles sont trompeuses. Ça, elles sont trompeuses, hein. Et puis deuxième carte. Donc voir d'en haut, ayez une vue d'ensemble. Et puis faites le premier pas, commencez maintenant. Oui, commencez maintenant. Ah, vraiment, ça va dans quel... ouais. Commencez maintenant à prendre du recul. Essayez de visualiser sous un angle différent, même d'un point de vue de regard physique sur les événements que vous faites défiler dans votre esprit. Et votre mental, le fait de changer de perspective, il va analyser les choses d'une manière complètement différente. Mm. Ouais, donc commencez maintenant à voir les choses en haut. J'aime bien, je vais en prendre encore une. Ouais, c'est pas toujours facile. C'est pour ça que si vous regardez voilà, des gens inspirants qui passent des messages, oui, c'est bien, ça fait du bien. Par contre, je vois aussi beaucoup de gens se perdre dans des guidances sentimentales ou même pas sentimentales, mais des fois trop de guidance tue la guidance. Hein. Il faut savoir rester simple dans les vraiment vraiment large sur un plan large. Tous les conseils que vous pouvez prendre, prenez-les sur un plan large sur votre vie. N'allez pas dans des détails euh, où vous enchaînez à regarder 1000 vidéos sur un sujet. Ouais, faut se détendre intérieurement et je sais que c'est pas facile. C'est pour ça qu'il faut rester, que ce soit ludique mais intéressant. Intéressant pour vous. Hein, les choses que vous allez regarder, vous les choisissez. Vous regardez pas n'importe quoi. Moi, j'ai plus de télé. Je ne peux plus regarder n'importe quoi. Je regarde que des choses qui m'intéressent. Parfois j'aime me détendre l'esprit, donc je regarde n'importe quoi pour me divertir et me détendre. Mais la plupart du temps, c'est derrière, il y a toujours un message quand même. Je vais chercher des choses nourrissantes, nourrissantes pour soi-même. Et là, on parle de découvrir le trésor, car sous la surface se cache une grande richesse. Et oui, le dragon, je le vois un peu là comme le feu intérieur qui est en nous. Notre feu de vie, c'est très joli parce que l'image du dragon, elle est tellement... il y a trop de reflets. Oh, je vais... Son regard, il est tellement doux. On le voit pas bien. Elle regarde avec tellement de douceur. C'est vous regarder avec tendresse, vraiment vous-même. Vous méritez, on est en vie, quoi. Et on a le droit d'être là. C'est tout. On a le droit de se porter tout l'amour du monde, de recevoir. Et si on n'a personne qui peut nous le donner, on a le droit de se le donner, d'être doux avec soi-même, hein, vraiment. La traversée du désert.
Ayez confiance en le plan divin. Ouais. Ouais. Ouais, et c'est vraiment ça, hein. Le fait de prendre du recul sur toutes les situations en ce moment. Euh, Se laisser guider, se laisser porter aussi, se respecter, se donner du soin, de la douceur dans l'esprit, hein. Ça peut passer par le physique, prendre soin de soi physiquement, oui, mais pas que. En fait, tout, tout, tout dans la vie, à partir du moment où ça vous encourage à aller de l'avant, mais sans vous précipiter, en gardant un bien-être, un amour pour soi-même, de la gentillesse pour soi-même, de la compassion pour soi. Tout commence par soi, hein. Encore une fois, tout commence toujours par soi. Et oui, c'est un petit peu la traversée du désert, parce qu'on est... Ah voilà, on est seul dans le sens où bah, ces choses-là, on les vit seuls. Parce que ça nous regarde personnellement, intimement. La manière dont on se regarde est intime. Donc, on va devoir vivre ça de manière solitaire. Et en même temps, nous ne sommes pas seuls parce que tout le monde ou va se retrouver à un moment donné ou dans cette situation. Il n'y a que les gens qui ne voudront pas, qui s'obstineront à émettre des barrières envers eux et envers les autres, à rester dans des perceptions aigries de la chose, des choses et de la vie. Ces gens-là vont se retrouver dans des situations très très dures, des situations vraiment dures à vivre parce que s'ils ne se réveillent pas d'eux-mêmes, en ce moment, c'est l'univers qui veut ça. On est dans une phase de la vie, du monde, où les choses changent. Depuis petite, je désespère, je me désespère de voir les choses bouger, les esprits changer. Et ça y est, on y est là. Sauf que j'ai mis un petit moment avant de m'en rendre vraiment compte parce que, en fait, plus on essaye de se sortir de ça, de tous ces systèmes qui nous empêchent d'être nous-mêmes et qui déforment tout ce qui est bon, tout ce qui devrait être humain dans le bon sens, tout est détourné pour des choses qui sont vraiment pas bonnes du tout. Les bénéfices, l'argent, le pouvoir, la célébrité. Être connu, c'est pas une mauvaise chose. Mais qu'est-ce qu'on fait et comment on l'utilise, à quoi ça sert dans ce monde aujourd'hui, en ayant conscience que là, il y a quelque chose qui va pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Et encore une fois, ça commence par soi, soi-même. Et oui. En dos, derrière le paquet, il y a la protection des anges. Les anges, alors moi j'ai eu beaucoup de mal avec ça, hein. Les termes, ange, archange, oh, puis alors les noms, l'ange machin truc, l'ange machin ci, ça me dérange énormément. Oh, ça m'a dérangé pendant très longtemps énormément. Jusqu'à ce que dans un contexte
complètement extérieure à ça, je me suis rendu compte que tous ces mots, ces noms qu'on donne à une énergie d'amour, de guérison, de machin truc, tout ça, ce sont des concepts. Ce sont des concepts, voilà, pour parler de quelque chose, pour préciser une énergie ou quelque chose comme ça. Chacun fait ce qu'il veut parce que de toute façon, ce que j'ai compris aussi, c'est que quoi qu'on fasse, c'est l'intention qu'on y met. Par contre, il faut faire très attention à essayer d'aller. Il faut savoir demander de l'aide, mais les bonnes. Hein. Ok, faut pas essayer de demander de l'aide à tout va. La meilleure aide qu'on peut s'offrir, c'est de découvrir notre propre trésor en nous. Et c'est un chemin un petit peu désertique au début tout du moins. Au début tout du moins, ça va paraître lourd, on va avoir besoin de temps parce que ça va être lourd, le corps va avoir besoin de se reposer et l'esprit aussi. Il y a des gens qui vont avoir besoin de dormir, d'autres de sortir, de respirer, d'être au calme en tout cas. Hein. Et par rapport donc à ces anges, si vous voulez, on est bien guidé, tout ça c'est bien réel. Et ça peut prendre forme parce que nous vivons dans un monde de formes. Et dans un monde terrestre où on a besoin de mots. Et bien souvent, les mots, quand on les utilise trop souvent à mauvais escient, au bout d'un moment, on n'a plus envie de les dire, même si derrière, il y a toujours du sens. Donc, voilà. Et là, je suis en train de prendre un énorme tarot. Un peu dark, parce que j'aime bien le dark aussi. Et on va finir... Non, on va pas finir avec ça. C'est une longue vidéo, 37 minutes. Écoutez, on verra comment ça passe. Si ça vous intéresse, vous regardez. Sinon, vous passez. Merci de vous abonner. Je vois qu'il y a pas mal d'abonnements. Avec ma fille, on en a rigolé hier. On s'est dit... je me suis dit qu'il fallait que un petit message de remerciement à tous ceux qui s'abonnent, à qui ça intéresse. Ce que je peux faire, intéressant ou pas, on s'en fout. Et elle m'a dit non, tu feras ça aux 500. Donc aux 500 abonnés, je ferai une petite vidéo de remerciement. Et puis voilà, c'est cool. C'est cool. Mais voilà, ça dépend toujours des moments pour moi. Hein. On a tous des choses à épurer, à travailler. Et on doit se reposer. Ok. Reposez-vous. Alors ça, c'est le tarot. Yup. Hellfest. J'aime bien. On va voir ce que ça nous dit. Je n'ai aucune idée. C'est la première fois que je fais ça en vidéo. Et puis il est énorme. Hein. Je crois que je vais faire autrement. Ouais, je vais faire autrement. Je vais tirer à la bohémienne. Vous savez pas ce que c'est tirer à la bohémienne? Je viens de l'inventer. C'est comme ça. Tac, tac, tac. Alors, commençons par là. Le battleur. Le battleur. Le battleur, dans le tarot, c'est donc le magicien. Très rock'n'roll.
Donc waouh, elles sont... Oh, ça me rappelle quelqu'un. Le battleur, il a tous les outils en main. Euh, voilà, pour réparer ce qu'il faut, en fait. Hein, pour réparer ce qu'il faut. Là, on voit quelqu'un qui répare. Quelqu'un qui répare et qui a tous les outils en lui, avec lui. Mais là, hein, c'est symbolique. Donc là, on nous parle on a tous les outils en soi pour aller réparer, euh, pour aller réparer les choses souffrantes, hein, les trucs souffrants, vraiment. Et même, il y a des gens qui croient ne rien avoir vous voyez, de très traumatique. Mais on peut observer que dans leur vie, c'est quand même pas la joie. C'est juste souvent on préfère se voiler la face. Mais non, on a tous les outils pour aller regarder ça en soi. Et on va être guidé là-dessus si on commence à le faire. Alors, on a la reine de denier. La reine de denier. Oh, money wisdom. La reine de denier. C'est une reine, on voit pas sa tête, mais elle est très sombre. Et puis ses doigts me font penser à une sorcière, un peu. Une sorcière qui garde, qui sait comment protéger son espace, ses biens. Euh, c'est bien et sa valeur en fait, hein, sa valeur. On a, vous avez, vous, nous, on a tous de la valeur, tous. On vaut tous quelque chose. Euh, nous sommes, ah ouais, nous sommes la propre valeur que nous nous donnons. Et oui, on a les outils pour se donner. C'est un choix, hein. On fait le choix de se donner telle ou telle valeur. Ah, il y en a qui vont se surestimer, d'autres se sous-estimer. Il faut toujours un juste milieu, mais on a tous de la valeur. 9 de coupe. Le 9 de coupe. On va au festival. Je suis jamais allée à un festival, que ce soit Palais ou autre, dans la boue. Ah si, peut-être, ouais, une fois. Mais bon, une fois ou deux. Le 9 de coupe, c'est des souhaits. À la base, dans le tarot, c'est les souhaits. Là, j'ai un petit, j'ai un petit doute. J'ai envie d'aller voir. Le temps passe vite. J'ai envie d'aller voir ce que nous dit le 9 de coupe là-dedans. C'est par là. Tadada, tadada, coupe. 8, 9. Alors, étape émotionnelle difficile à transcender pour atteindre un nouveau cycle émotionnel. Acceptation de l'autre, rite de passage, détachement. Détachement. La carte à l'envers. Peur, désespoir, refus de lâcher prise, nostalgie, solitude affective. Oh. Bon, moi, je les regarde à l'endroit, on va pas se compliquer la vie. De toute façon, ça revient au même. Donc, étape émotionnelle difficile à transcender pour atteindre un nouveau cycle émotionnel. Émotionnel dans l'acceptation de l'autre. Hein. Les couples, c'est vraiment l'émotionnel. Acceptation de l'autre, rite de passage. Donc, voilà, il y a des étapes en fait à respecter.
entre soi et les autres. C'est pour ça que il faut être, oui, il faut être conscient de sa propre valeur, être conscient que c'est nous, d'abord, qui donnons le ton, la note, le la, le si ou le do, ou le ré, à l'autre de notre valeur. C'est nous qui le faisons. D'accord? Donc l'autre, selon la valeur que vous vous donnez, il va devoir se conformer aux limites que vous mettez pour vous-même, sans aller contre, sans même devoir se battre pour ça. C'est quand vous êtes sûr de ce que vous valez, de qui vous êtes, il n'y a pas de doute ni en vous, et quand il n'y a pas de doute en vous, forcément, vous ne pouvez pas laisser le doute à l'autre. Vous ne pouvez pas, dans ces conditions-là, laisser le doute à l'autre, ça ne passe plus, puisque vous êtes sûr. Vous savez qui vous êtes. Donc, il y a des étapes, et voilà, il y a des étapes pour petit à petit aller vers le détachement. Aller vers le détachement des émotions que nous provoquent les autres, mais parce que nous-mêmes, on ne s'est pas fixé de limites déjà à soi. Quelles sont nos limites? Quelle est ma valeur? Quel est mon trésor? C'est pas une sorcière en fait, c'est juste un peu sombre. Ah oui, j'entends que quand vous affichez votre valeur aux autres, quand vous mettez vos limites, parce que vous savez, vous vous connaissez, vous savez ce qui est bon pour vous ou pas, les gens vont vous percevoir comme la mauvaise, celle qui partage pas, l'avare, tout ce que vous voulez, l'égoïste. C'est ça que je voyais. Ok, allez, encore une. Le roi de bâton, waouh. Oh, il est pas beau. Hein. Le roi de bâton. Mais pourquoi ça fait autant de reflets? Comment on cache les reflets? Les pas beaux, les pas beaux. Là. Le roi de bâton. Bon, il porte un flambeau. Je vais aller voir parce que c'est un jeu que vraiment. Alors, celui-là, je l'ai jamais utilisé, je crois. Mais je l'adore. Je regardais souvent les cartes. Roi de bâton, où es-tu? Denier bâton. Roi de bâton. Alors, créativité, imagination, confiance en soi, droiture, maîtrise, motivation. Ouais, alors. Bon, déjà, moi, la première chose, quand je lis ça et que je vois la carte, je vois une contradiction totale. C'était moi la semaine passée. C'était moi la semaine passée entre... genre, je suis là avec mon feu, avec mes envies. Et je dis, allez, il faut que je me motive. Ouais, et allez, il faudrait que je fasse ça. Si je fais ça, ça va me faire du bien. Et en fait, profondément, j'en avais pas envie. Tout ce que je voulais, c'était que ce soit calme, là, parce que ça partait dans tous les sens. Et la carte à l'envers nous parle de tyrannie, autoritarisme, narcissisme, déconnexion de la réalité. Oui. Donc maintenant, si je lis cette carte aux autres et que je la prends à l'endroit, ou à l'envers, non.
conscience de sa valeur. Tout ce qu'il faut en soi pour être conscient de sa valeur, et le dire, et le poser, et l'affirmer. On peut l'affirmer de manière très douce, hein. On peut affirmer quelque chose de manière douce, sans crier, sans insulter, juste normalement, mais voilà, c'est comme ça. Et c'est pas autrement, là. Et je crois qu'avec son sac sur la tête, lui, on est tous un peu comme ça, hein, dans l'esprit par moment. Mais heureusement qu'on tient ce flambeau. Ce flambeau, c'est ce qui nous guide, c'est ce qui nous fait voir ce qui se passe. Et ouais, on va de l'avant, je vois. Qu'est-ce qu'il disait déjà? Confiance en sa créativité. Partager sa créativité. Être tourné vers les autres. Non, créativité, imagination, confiance en soi. Droiture, maîtrise, motivation. Oui, il y a un équilibre à trouver entre ça, entre notre vision de nous et ce qui se passe dans notre tête. Quelle est la vraie réalité des choses dans les faits, et qu'est-ce qui nous fait dévier là-dedans. Ouh, l'impératrice. Ouais. L'impératrice. Oh, c'est des cartes que j'ai pas l'habitude. Hein. Il faut que je m'habitue pour lire dans ces énergies-là. Alors, elle nous parle de force créative, force de vie, abondance, élaboration créative, conception, désir, pouvoir, nature. En fait, ça, c'est ce qu'on est réellement, ce qu'on est profondément, naturellement. On est des créateurs, tous. On porte les deux forces en nous, hein. Toutes les forces opposées se trouvent en nous. À l'envers, elle peut faire preuve d'une créativité bloquée, blocage intérieur, affectif ou familial. Donc là, il y a des choses, je pense, pour beaucoup d'entre nous, à régler sur le plan déjà personnel, bien sûr, mais aussi relationnel. Et le relationnel, c'est partout, hein. Dès que vous êtes en dehors de la maison, ça devient du relationnel à partir du moment où vous avez des échanges avec les autres. L'impératrice est une carte d'abondance, de vie, de nature florissante. C'est une force créatrice. On pourra l'assimiler au printemps, à la beauté et à la création. Elle concrétise les pensées, les projets, le monde développé à l'intérieur d'elle-même. Le monde développé à l'intérieur d'elle-même. Le monde de sa valeur développée à l'intérieur d'elle-même. Tout comme la symbolique de la main stage, elle est une figure de pouvoir, de force, liée à ce que la notion de féminin vous inspire. Traditionnellement, elle va être assimilée à la préparation
la gestation plus qu'à la mise en œuvre qui sera réservée à l'empereur. Oui, donc vraiment, ça se passe sur un plan intérieur, hein, mais vraiment, c'est tout ça, ça commence à l'intérieur de soi. Je crois que je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si les messages sont clairs. J'ai l'impression de ne pas être toujours très clair, mais bon, l'idée est là, hein. Il y avait un petit dernier quand même. Ça, c'est le tarot des cristaux de Jane Wallace. Donc, sur chaque carte, il y a une pierre qui correspond, qui va avec les énergies. On va poser un petit truc un peu plus léger là-dessus. Attendez, je mélange comme il faut. Je mélange comme il faut. Yop. Allez. Un petit conseil, on va dire une petite carte de conseil. Pour nous tous. 3 d'épée. Alors là, ça nous parle, le 3 d'épée, l'épée c'est vraiment le mental. Et ça nous parle de voir les choses exactement comme elles sont. Pas telles que vous voudriez qu'elles soient, ou telles qu'elles pourraient être, non, telles qu'elles sont. Que ce soit agréable ou pas, il faut voir les choses telles qu'elles sont, parce que même si c'est justement, si vous êtes dans une situation qui n'est pas agréable, c'est ce qui va vous permettre de réaliser qu'il faut partir de là où il y a quelque chose à stopper, à trancher, à arrêter. Que ce soit dans notre esprit ou avec des relations extérieures. Famille ou pas. Parfois on dit oui, mais bon, c'est ma mère, c'est ma soeur. Bah, moi je vous dis, hein, si vous apporte rien, et que vous vous en sortez mieux seul, laissez tomber. Hein. Essayez déjà de voir si vous arrivez à vous en sortir seul. Qu'est-ce que ça vous fait? De reposer que sur vous, de vous faire confiance. Ouais, c'est du travail. Bon, ça vaut la peine quand même. Hein. Parce qu'on n'attend plus rien au final. La seule, on a compris que chacun est dans des méandres, des tourments et des labyrinthes, c'est le leur. Vous avez le vôtre. Vous avez votre propre chemin à suivre. Vous n'allez pas courir derrière le chemin de quelqu'un d'autre. Alors, le 6 de denier dit « Je donne et reçois pour le plus grand bien de tous ». Ça, c'est pas facile. Hein. Donner sans rien attendre et recevoir sans être gêné de devoir quelque chose. Donner sans rien attendre. On donne parce qu'on a envie de le faire. On ne donne pas parce qu'on espère que un jour où ça nous arrangera, on pourra avoir l'appareil. Non. 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 Et non. J'ai dit non. Je donne parce que j'ai envie de te donner, parce que là, à ce moment-là, ça me fait plaisir. Bon, après, quand vous avez des gens qui se foutent de vous, puis qu'à chaque fois vous donnez, puis que vous recevez que des misères, hein, ou pas grand-chose, ou alors plus de contrariété qu'autre chose, non, ça sert à rien, laissez tomber. Donc, et je reçois sans être gênée, et ouais, vraiment de se dire ah merci, comment je peux te rendre. Bah non, merci. Ça fait plaisir. Sans être obligé de rendre l'appareil d'une façon ou d'une autre. Dire merci à quelqu'un qui donne, bah ça fait super plaisir parce que c'est le but en fait. Ouais, c'est de faire plaisir. Allez, la roue de la fortune qui nous dit j'ai confiance en la justesse de tout ce que m'offre l'univers. Et oui, tout ce qui est juste et a un sens.
On n'est pas obligé de tout comprendre. On est obligé, on est obligé, ok, juste de savoir que ça a un sens. Et que si ça vous parle pas sur le moment, ça a un sens pour quelqu'un d'autre. Oui, oui, même les choses les plus terribles. Oui. Tout a profondément un sens. Et on vous demande pas de courir derrière le sens. On vous demande d'avoir confiance. Les choses tournent en ce moment, plus que vous le pensez. Sur Terre, les choses changent plus que certains le croient ou le voient. Arrêtez de croire, ayez juste confiance. Et puis ayez confiance en vos trésors, en la vie, en l'amour. Ouais. Et c'est dingue. J'ai que des pierres vertes. Là, sur le dos du paquet, il y a l'ermite. Je suis mon propre chemin. Vous êtes votre propre chemin. Nous sommes notre propre chemin. Et c'est comme ça, en entrant dans notre propre chemin, qu'on va se croiser les uns les autres sur le chemin des uns des autres. Les routes se croisent. Notre chemin, on le fait tout seul, et puis hop, on se croise, et on fait un bout de chemin ensemble, puis hop, voilà, c'est ça la vie, c'est des directions et des chemins différents. On partage à certains instants ou en parallèle à d'autres, enfin, vous voyez. Et là, euh, en termes de cristaux, waouh, 1 heure. En termes de cristaux, on a la sugilite. Sugilite, il n'y a pas de G. Sugilite, il n'y a pas de U, pardon, après le. Avec le 3 d'épée pour le mental, pour vous aider à voir les choses clairement telles qu'elles sont et vous aider à trancher dans des situations qui vous demandent des efforts psychiques, hein, on va dire mentaux, ou voilà, qui vous font tourner beaucoup l'esprit. On vous parle de la sugilite. Je ne connais pas du tout cette pierre. Sugilite, comme ça se prononce. Ouais, c'est super flou, c'est chaud. On voit rien. Bon, c'est galère. C'est galère, je trouverai une solution. Avec les 6 de denier, le 6 de denier, donc on parle de tout ce qui est matériel, hein, des choses beaucoup plus euh, terre à terre aussi. Je donne et je reçois pour le plus grand bien de tous. Donc, terre à terre, bon, ça c'est terre à terre, mais on parle de trésor intérieur malgré tout. Donc, donner, recevoir, apprendre à le faire euh, sans arrière-pensée. On parle de la malachite qui accueille et qui donne avec plus de fluidité, de facilité, d'acceptation. Oui, là, c'est surtout l'acceptation aussi. Accepter de donner, accepter de recevoir. Et la roue de la fortune, donc l'arcane majeur, celle qui vous dit l'univers a toujours des plans, hein, ça tourne, il n'y a rien qui stagne. Jamais, il n'y a rien qui stagne. Même si des fois on croit que ça avance pas, en arrière-plan, il se passe toujours quelque chose. Et selon l'état d'esprit que vous aurez, la conscience que vous aurez dans le temps, va matérialiser, va amener ce que vous dégagez dans votre conscientisation. Je sais pas comment le dire autrement. Ouais. Et là, derrière, avec l'ermite, on a la turquoise. La turquoise aide à vous centrer vraiment au niveau du chakra du cœur. Et oui, on est vraiment dans le vert au niveau du cœur, plexus solaire. Ouais. Donc 3 pierres vertes.
Malachite pour accepter, être dans le donner, le recevoir, la fluidité de l'échange en fait. L'aventurine verte, plutôt dans la confiance, hein, la confiance et dans le cœur, hein, que tout ce qui est a un sens. Et la turquoise pour rester centré. Ouais, ouais, pour s'aligner en fait, hein. Se recentrer, être dans votre bulle. Et être dans sa bulle, ça veut pas ignorer tout ce qui se passe dehors et être et pas interagir du tout. C'est pas ça. C'est un sentiment intérieur. Ça vous empêche pas, euh, voilà, de tout faire. Et ben, 1 heure de temps, c'est énorme. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous parle. Euh, euh, Continuez de vous abonner. On fera un petit truc sympa bientôt. Ma fille a très envie de faire coucou. Moi, je veux pas. Elle a que 12 ans, mais bon, si c'est qu'un tout petit coucou, pourquoi pas, on verra bien. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Faites des pauses régulièrement. Euh, hmm. Si vous avez la chance d'avoir plusieurs heures devant vous, vous savez, des fois, moi, je commence à faire un truc, puis en plein milieu, je m'arrête parce que j'en ai besoin. Je m'arrête, ou parce que voilà, je m'arrête, et je reprends. Mais je m'arrête jamais trop longtemps, sinon après, je laisse tomber. Mais je fais des petites pauses régulières comme ça. Bon, je fume, c'est pas bien. Pour la santé, il y a tellement de choses qui sont mauvaises pour la santé et pas que physiquement. Euh, mais voilà, si vous avez ce temps-là, tant mieux, profitez-en vraiment à fond, on en a besoin. Et si vous n'avez pas des heures devant vous chaque jour, parce que mine de rien, bien sûr qu'on ne peut pas tout arrêter, tout laisser tomber du jour au lendemain d'un coup, mais on peut commencer à faire ce travail intérieur en se disant que bon, bah là, il y a des changements à faire. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent se faire du jour au lendemain. Ok. Pour certains, oui, puis pour d'autres, pas. Il faut s'écouter. Il faut s'écouter. Et est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter vraiment? Ouais. Bon, je vais l'allumer là parce qu'elle me démange. Je suis désolée. Tant pis pour vous. Moi, c'est ma vie. Ça fait partie de ma vie. J'aime bien fumer, me poser, boire mon café, scroller mon téléphone. Comme je vous ai dit, j'essaie de regarder toujours des choses qui m'apportent. Quand je sens que ça devient trop lourd, et ben, je change de sujet. Laissez-vous porter. Euh, Regardez les oiseaux, ils se laissent porter par le courant. J'adore regarder les oiseaux voler. Ils se laissent porter par le courant et il y a les flux et on observe ça, on peut l'observer. Qui sont comme ça, hop, parce que le vent, là, il y a plus le courant et tout d'un coup, ils perdent d'équilibre, mais hop, ils se restabilisent, ils trouvent un autre courant. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Parfois, ils planent, on dirait qu'ils font du surplace. J'adore ces moments-là. C'est un peu le moment que je. En fait, c'est un peu le moment que j'ai vécu, c'est cet état de plane, de surplace, alors que on se dit, mais est-ce que c'est bon là? Il faudrait pas que je fasse que j'aille dans un autre courant ou bah non, suspension dans l'air. Et on sent qu'il y a des résistances qui se font dans ces moments-là, c'est dingue. Essayez de vous défaire de ces résistances. Elles sont là pour nous empêcher de planer, j'ai l'impression. De profiter juste de ce moment. Hein, et puis de nous remettre à courir dans tous les sens. C'est pas le but. Si vous voulez, si vous voulez courir dans tous les sens, mettez votre jogging et allez courir dehors dans tous les sens.
Et je vois pas l'intérêt de le faire autrement. Allez, un gros bisou. Passez donc encore une fois une bonne semaine. Profitez. euh, Likez, likez. Je veux voir s'il y a des gens qui réagissent un petit peu. Merci si vous laissez des commentaires. J'apprécie. Et tout de bon.